Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 503 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement avec le match entre le Nigeria et l'Argentine. Donc c'était hier soir, donc déjà score final 2-1 pour les Argentins. Donc c'était victoire obligatoire pour l'Argentine, parce que s'il y avait un match nul ou une victoire du Nigeria, tout simplement l'Argentine était déjà éliminée de la Coupe du Monde dès les phases de poule. Donc ça aurait été un tremblement de terre on peut dire là-bas en Argentine. Donc score final 2-1 dont un but de Lionel Messi. Premier but de Lionel Messi dans cette Coupe du Monde et un but surtout en toute fin de match de Rojo à la 86e minute, parce que jusqu'à la 86e minute simplement c'était le Nigeria qui était qualifié en huitième de finale. Ensuite on continue avec l'homme du match, donc officiel Lionel Messi est élu homme du match. Donc hier grosse prestation quand même de Lionel Messi qui a touché beaucoup de ballons. Après j'ai l'impression que tous les joueurs argentins dès le ballon ils cherchaient Lionel Messi. On sait que Lionel Messi, le meilleur joueur de la planète, là, souvent bien sûr il prend les bons choix et hier il a marqué bien sûr Lionel Messi. Donc grosse prestation quand même de Messi par rapport aux deux matchs plutôt moyens qu'il avait fait avant. Ensuite on continue avec Messi est passé par là lors de son premier but à la 16e minute. On peut voir voilà, le gardien et le défenseur du Nigeria à terre simplement et Lionel Messi, petite info, il a quand même marqué du pied droit son mauvais pied. Ensuite on continue avec Messi, était sûr que l'Argentine allait se qualifier. Donc la réaction de Lionel Messi, il a fait une petite déclaration à la fin du match. Il a dit: nous étions convaincus que nous allions gagner ce match, c'est merveilleux de l'avoir gagné. De cette façon, je savais que Dieu était avec nous et il n'allait pas nous quitter. Je remercie tous les gens qui sont ici pour tous leurs sacrifices et tous ceux qui sont en Argentine et qui ont toujours été avec nous. Le maillot de l'équipe nationale passe avant tout. Donc voilà déjà la déclaration de Messi à la fin du match. Et il a aussi fait Lionel Messi une petite déclaration sur le prochain match de l'Argentine, l'équipe de France bien sûr, parce que vous savez que c'est France-Argentine en huitième de finale, on va en parler après. Donc déjà Messi et l'Argentine craignent la France. Donc déjà écoutez la petite déclaration de Messi sur le prochain match contre l'équipe de France. Il a dit: contre la France ce sera difficile, je le sais, j'ai vu tous leurs matchs, la France est une très bonne équipe, ils ont de bonnes individualités, ils ont des bons défenseurs, des bons milieux et des bons attaquants. Ils ont des joueurs très rapides qui peuvent faire la différence, des coéquipiers devant. Donc voilà au Barça bien sûr, Dembélé et derrière Samuel Umtiti, c'est coéquipier du Barça. Donc voilà déjà ce qu'a dit Messi, il craint beaucoup l'équipe de France. Et aussi Sampaoli, l'entraîneur de l'Argentine, il a dit on devra avoir plus de régularité que face au Nigeria et peut-être que l'on pourra passer le prochain tour. Ce match contre la France va être dur, on va devoir être très cohérent pour gagner. C'est vrai que s'ils produisent le même jeu qu'ils ont fait lors des 3 derniers matchs, normalement l'équipe de France devrait passer. Mais bon, je pense qu'ils vont se transformer et qu'ils vont faire une très grosse on peut dire rencontre contre l'équipe de France. Et pour moi perso je les vois vraiment passer quand même cette équipe de l'Argentine. Et aussi Higuaín, n'oubliez pas qu'Higuaín c'est un match un petit peu particulier pour lui parce qu'il est né en France, il est né à Brest quand même Higuaín, et il joue bien sûr avec la sélection argentine. Il a dit je n'ai jamais affronté les Français, ce sera une première pour moi dans un contexte très spécial, un match élimination directe. Il faudra qu'on soit remonté à bloc pour avoir une chance de passer. Donc voilà la déclaration bien sûr de l'Argentine qui craint beaucoup l'équipe de France, mais nous Français on craint aussi beaucoup l'Argentine. Ensuite l'arbitre n'a pas donné de pénalty sur cette main dans la surface du défenseur argentin avant-hier. Le Portugal a concédé un pénalty pour moins que ça à cause de l'assistance vidéo. C'est vrai qu'il y avait pour moi un pénalty quand même pour le Nigeria, parce qu'avant-hier si on prend le même exemple que le match entre l'Iran et le Portugal ont concédé un but sur pénalty d'une main où je crois que c'est André Silva, il touche à peine bien sûr voilà, le ballon de la main, il a sifflé directement pénalty, enfin après assistance vidéo. Donc hier c'est la même chose, il aurait dû avoir pénalty si on suit à la lettre bien sûr le règlement. Ensuite regardez la une journal, l'équipe aujourd'hui c'est marqué mais si c'est déjà lui parce que l'équipe de France va déjà rencontrer une très grosse nation, l'Argentine dès les huitièmes de finale. Donc regardez les programmes des huitièmes de finale. Donc samedi 30 juin à 16h, ce sera en plus la première affiche des huitièmes de finale France-Argentine. Donc vraiment énorme choc, j'espère qu'on va passer. Et le soir il y aura Uruguay-Portugal, sinon le dimanche, le lendemain il y aura Espagne-Russie. Pas mal quand même pour l'Espagne normalement qui devrait battre quand même cette équipe russe. Et à 20h le deuxième de notre groupe cette année, donc c'était le Danemark qui jouera contre la Croatie. Ensuite les gars, on revient sur l'affiche vraiment palpitante à samedi entre la France et l'Argentine. Donc déjà l'équipe de France face à l'Argentine en Coupe du Monde, c'est simple, ils ont joué 2 fois dans l'histoire de la Coupe du Monde à l'équipe de France et 2 fois ils ont perdu. Bon après ça date, c'était le 15 juillet 1930, donc voilà quasiment 100 ans, donc ils avaient perdu 1-0, et le 6 juin 1978, donc je crois que cette année là en plus l'Argentine avait gagné la Coupe du Monde, donc ils avaient perdu 2-1, donc 2 défaites en 2 matchs, donc j'espère que ça ne sera pas jamais 2-103. Ensuite une déclaration de Omar Da Fonseca, donc c'est un commentateur sur Beansport. Donc il a dit par rapport à France-Argentine, il a dit la France va gagner, il y a une différence de niveau, l'Argentine ne peut espérer quoi que ce soit par rapport à ce qu'on a vu. Donc après il dit ça par rapport à l'Argentine, que c'est vrai qu'ils sont sortis des phases de poule miraculeusement, mais voilà
le niveau équipe de France, hein, vu le jeu qu'ils ont proposé sur les 3 derniers matchs, c'était aussi catastrophique. Hein. L'équipe de France, c'est vraiment le néant. Pourtant, le match de préparation, c'était plutôt pas mal. Et la Coupe du Monde, là, heureusement quand même qu'on sort premier, hein, de ce groupe-là. Parce que pour moi, on est l'équipe qui a le moins bien joué quand même de toutes les équipes qualifiées en huitième de finale. Donc on verra, hein, ce que ça va donner contre l'Argentine samedi. Ensuite, Lionel Messi, 107, est devenu le joueur ayant réussi le plus de dribbles réussis en Coupe du Monde. Donc voilà les gars, un record, hein, pour Lionel Messi. Donc il dépasse ainsi Diego Maradona qui depuis 1966 en totalise 105. Donc voilà, Messi les gars, déjà 107 dribbles, hein, totalisés sur toutes les Coupes du Monde qu'il a disputées. Donc c'est le nouveau record. On va revenir, hein, sur Diego Maradona parce que hier, hein, je pense que vous avez tous regardé le match et vous l'avez vu un petit peu. Il a fait un peu n'importe quoi. Je pense, hein, qu'il était sous cocaïne, Diego Maradona. Donc déjà le craquage de Diego Maradona. Donc on l'a vu juste 2 secondes, hein, donc le réalisateur il est en train de le filmer, il a vu qu'il faisait simplement des doigts d'honneur, c'est pour ça qu'il a changé de plan. Donc on le voit déjà en train de faire des doigts d'honneur à des personnes juste en bas de lui. Je sais pas ça qui l'a fait ça, donc il était complètement cinglé. Et on peut voir qu'à la fin du match, hein, Diego Maradona a fait un malaise à la fin de Nigeria-Argentine avant d'être transporté à l'hôpital selon plusieurs médias argentins. Donc voilà, hein, la sacrée soirée de Maradona. Ensuite, à parler de l'autre affiche, hein, qui se jouait en même temps que Argentine-Nigeria, donc c'était Islande contre la Croatie, donc score final 2-1, hein, pour les Croates. Pourtant, voilà, le sélectionneur croate a mis quand même l'équipe B, voilà, en Croatie, Rakitic, Modric, tout ça, c'était sur le banc. Voilà, c'est, on va dire, les joueurs n'ont quasiment pas joué, qui ont été titulaires hier, ils ont quand même remporté le match, hein, 2-1, donc 3 sur 3 pour la Croatie, termine avec 9 points, rien à dire, un peu comme Uruguay, voilà, dans le groupe A. On va finir avec l'Islande, hein, donc les 7 derniers matchs de l'Islande, c'est 0 victoire, 2 matchs nuls, 5 défaites, hein. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, ils avaient fait un bon euro, hein, ils étaient quand même sortis des phases de poule, mais bon, la Coupe du Monde, hein, c'est quand même au-dessus que l'euro. Ensuite, on va ouvrir la page équipe de France, donc j'ai même pas voulu en parler, voilà, au début de mon zappimage, voilà, de l'équipe de France. Pourtant, voilà, c'est quand même le pays, voilà, que je soutiens, parce que vu le match qu'ils ont fait hier, hein, c'est pour ça qu'on va en parler rapidement. Donc déjà score final, voilà, 0 partout, donc on va pas parler du match, on peut même pas faire un débrief parce qu'il s'est rien passé dans ce match-là, c'est le néant total. Même si le Danemark, voilà, sont chiants à jouer parce qu'ils ont fait que défendre, hein. Le Danemark aussi, à mon avis, ils vont sauter dès le prochain tour, hein, dès qu'ils vont jouer contre la Croatie. J'espère qu'ils vont se faire éliminer, mais l'équipe de France, hein, c'est vraiment le néant. Quand je vois des joueurs offensifs comme Dembélé, Lemar, tout ça, hors sujet, donc voilà, ça va être vraiment chaud. Bon, on va jouer contre l'Argentine, lui aussi, c'est un peu le néant, donc on verra ce que ça va donner, mais il faut absolument, on peut dire, se réveiller pour les Français. Ensuite, officiel, N'Golo Kanté a été élu homme du match, donc voilà, félicitations pour le joueur de Chelsea. Bon, il fallait bien sortir un joueur, hein, voilà, un homme du match, donc c'est N'Golo Kanté. Bon, après, il n'y a que lui de toute façon qui a bien joué hier. Ensuite, Danemark-France, c'est le premier 0-0 de cette Coupe du Monde, donc comme par hasard, hein, c'est l'équipe de France. Quand même, n'oubliez pas que l'équipe de France, c'est l'effectif le plus cher, hein, voilà, de toutes les équipes de la Coupe du Monde, et c'est eux, voilà, qu'on fait, on peut dire, le premier 0-0, même si bien sûr le Danemark on fait que de défendre avec les joueurs offensifs, bien sûr qu'ils ont l'équipe de France, ils savent bien sûr trouver des espaces, percer cette défense. Ils n'ont pas réussi à marquer hier, même si le principal, hein, c'était la première place. Pour moi, voilà, c'est la Coupe du Monde, on doit jouer et surtout se rassurer avant bien sûr de disputer un huitième de finale. Ensuite, les 3 matchs de cette Coupe du Monde avec le moins de tirs tentés. Donc le premier, hein, c'est Danemark-France, voilà, la purge, hein, bien sûr, hier avec 15 tirs tentés. Le deuxième, c'est encore un match de l'équipe de France, donc c'était France-Australie, celui aussi il était vraiment pas mal, hein, ennuyeux, donc 18 tirs. Et l'autre c'est Australie-Pérou, donc en fait c'est que dans le groupe, hein, bien sûr, le groupe C, le groupe de la France. Ensuite, de toute façon, on a l'habitude avec Deschamps que le troisième match, hein, des phases de poule, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde, ben, tout simplement on joue pas, parce que en 2014, hein, France-Équateur 0 partout, donc je me souviens plus, hein, voilà, si on avait dominé ou pas, ou c'était une même purge, hein, qu'hier, donc ça avait fini à 0 partout. Donc il y a 2 ans, France-Suisse 0 partout, et hier, hein, Danemark-France 0 partout. Ensuite, la France a terminé à la première place de son groupe en Coupe du Monde pour la 4e fois de son histoire, donc 1958, 1998, 2014 et 2018. On va juste retenir ça, hein, que la France quand même est première de son groupe. Et pour terminer vraiment avec l'équipe de France, donc la seule fois où la France a remporté ses 3 matchs de poule en Coupe du Monde, c'était en 1998. Donc on a gagné 3-0 contre l'Afrique du Sud, 4-0 contre l'Arabie Saoudite et 2-1 contre le Danemark. Donc après, bien sûr, on est allé jusqu'au bout. C'est vrai qu'hier, on aurait pu faire 3 sur 3 et au moins essayer, voilà, de produire du jeu, parce que c'était les néants total. Et pour finir avec ce groupe C, voilà le classement final, hein. Donc France première avec 7 points, deuxième Danemark 5 points, donc j'espère, hein, qu'ils vont se faire éliminer au prochain tour. Troisième Pérou, vu qu'ils ont gagné 2-0 à contre l'Australie, et quatrième et dernier Australie avec 1 point. Donc voilà une petite info pour finir, hein. Ce groupe C, c'était, on peut dire, hein, le plus chiant quand même à regarder de tous les groupes de la Coupe du Monde. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme, hein, de ce mercredi, donc déjà à 16h, Corée du Sud, Allemagne et Mexique, Suède. Donc si le Mexique fait simplement un match nul, hein, contre la Suède, ils seront premiers du groupe, hein. Et donc l'Allemagne, s'il s'impose, bien sûr, seront deuxième. Et ce soir, Serbie, Brésil et Suisse, Costa Rica. Donc si le Brésil, hein, s'impose contre la Serbie, donc ça pourrait faire un Brésil, hein, bien sûr, contre l'Allemagne.
Ensuite, Buffon et le PSG ont trouvé un accord pour un contrat d'une durée de 2 ans. Alphonse Areola restera le gardien numéro 1 du club. Donc ça devrait être officiel dans les jours qui vont arriver que Buffon va signer au PSG. Mais voilà, ce qui me choque quand même, c'est qu'Alphonse Areola restera le gardien numéro 1. Donc je vois pas le bénéfice quand même de Buffon de venir au PSG. Là, si c'est pour être le gardien numéro 2, gauler des matchs de Coupe de la Ligue ou Coupe de France. Donc je sais pas voilà, ce qui va se passer bien sûr avec les gardiens au PSG. Voilà une petite info. Ensuite, Cancelo est arrivé à Turin afin de s'engager avec la Juventus contre 40 millions d'euros pour le défenseur droit portugais de Valence. Donc je sais même pas pourquoi lui déjà il fait pas la Coupe du Monde avec le Portugal. Donc s'il y a des supporters portugais qui savent, vous mettrez en commentaire est-ce qu'il est blessé ou est-ce que le sélectionneur n'a pas voulu le prendre, j'en sais rien, mais je sais juste qu'il va signer à la Juventus. Ensuite, officiel, Javier Pastore s'engage jusqu'en 2023 avec l'AS Roma pour 24 millions d'euros. Donc on en parlait hier qu'il est passé sa visite médicale. Voilà, hier, cette fois-ci c'est officiel. Il rejoint le club de la Roma après quand même 7 saisons passées au Paris Saint-Germain. Javier Pastore, donc 24 millions d'euros on peut dire dans les poches bien sûr du PSG. Ensuite, Raja Nainggolan sous ses nouvelles couleurs de l'Inter Milan. Donc lui c'est un joueur plutôt de l'AS Roma qui quitte bien sûr Rome et qui va dans un autre club voilà, en Italie. Donc c'est l'Inter, cette fois-ci c'est officiel, Nainggolan s'engage à l'Inter. Ensuite, regardez le ballon qui sera utilisé pour la phase finale de la Coupe du Monde. Donc dès les huitièmes de finale, ça sera ce ballon-là. Donc il change un petit peu juste de couleur. Avant c'était du noir à la place du rouge. Et pour finir ce Zap Image, donc c'est simple la question. Donc la France va-t-elle battre l'Argentine? Donc soit oui, soit non. Donc bien sûr, ou même pas en rêve. Donc pour moi, j'espère que l'équipe de France va éliminer voilà, l'Argentine. J'ai vraiment un doute parce que cette équipe d'Argentine a vraiment galéré bien sûr à sortir des poules. On a bien vu, c'est un miracle quand même qui se sortit des poules après avoir pris quand même 3-0 contre la Croatie. Donc maintenant ils n'ont plus rien à perdre et j'en suis sûr voilà, que maintenant leur Coupe du Monde va commencer et voilà, qu'ils vont sûrement pour moi éliminer l'équipe de France. J'espère avoir faux parce que bien sûr je soutiens la France. Mais bon voilà, pour moi ce serait ça mon prono, donc mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 503. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 504 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.